Voilà plusieurs jours que 10 concurrents s'affrontent sur l'île de Cache Island. Cette île, c'est votre terrain de chasse. Celui ou celle qui trouvera le coffre deviendra le maître du jeu. Et c'est Alex qui a trouvé le coffre contenant les 100 000 euros. Je suis l'homme que tout le monde recherche. Moi, j'ai juste envie de savoir qui a le trésor. Moi, je suspecte tout le monde, hein. Pour être très clair. Ce jeu rend parano. Je veux montrer aux autres que jusqu'au bout, je suis capable de tenir ce secret parce que c'est mon trésor, c'est mon coffre et je veux absolument le garder. Je pars du principe que je dois être sur mes gardes tout le temps. Et il a usé de toutes les stratégies pour brouiller les pistes et mettre dans la ligne de mire le candidat le plus dangereux à ses yeux. J'ai choisi Stan. Stan, vous êtes éliminé du jeu. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Vanessa le soupçonnait déjà. Alex, pour moi, il est le maître du jeu. Je suis à 100% sûre que c'est Alex. Je le ressens. Forcément, ça éveille chez les autres de vraies suspicions. Alors, pour assurer ses arrières, Alex est contraint de renforcer ses alliances. Mon objectif, c'est de prouver que Vanessa est la maître du jeu. De toute façon, je pense qu'on va se coordonner pour le vote. Oui. Malgré tout, l'étau se resserre autour du maître du jeu avec de nouveaux indices. Je suis le maître du jeu, le coffre des 100 000 euros est pour moi. Mec, c'est Alex qui parle comme ça. Boum, ça nous explose au visage, on sait que c'est Alex, quoi. Ça me fait clairement chier parce que c'était mon allié. Et là, mais c'est sûr à 100% que c'est lui. Sûr à 100%. Non, mais non, mais un A peut-être. Ah, comme Alex? Ouais. Ça fait 6 indices, ça devient chaud, ça devient très compliqué pour me sauver, là. Si Alex se sent piégé, Narmada, elle aussi, est très suspectée. La lettre A est très présente, tu vois. A, c'est Narmada. Elle envoie les soupçons sur moi. Ridicule. Pourquoi ce serait pas toi? Défends-toi. Défends-toi. On peut pas défendre quelqu'un qui n'est pas coupable. Pour moi, Narmada, elle est comme un serpent. Vraiment. Elle est vicieuse. Alex n'avait pas d'autre choix que de gagner une immunité lors du challenge. Mais c'est Cassandre qui est sortie victorieuse. J'ai gagné! Elle est la seule à pouvoir éliminer l'adversaire de son choix. Qui est-ce que tu vas éliminer? Toi. Et la sentence tombe. Elle décide d'éliminer Alex. Qui est le maître du jeu? Alex. Je suis game over. Je suis le maître du jeu. Mais l'Assemblée a eu bien du mal à désigner le deuxième éliminé. 3 voix contre Céline, 3 voix contre Narmada. C'est Cassandre qui fera un choix entre Narmada ou Céline. Je suis désolé, Céline. Céline, Alex, il est temps de quitter Cache Island. Le maître du jeu a donc été démasqué et une nouvelle chasse au trésor va avoir lieu. Alors, à qui Alex a décidé de remettre son coffre et le rôle de maître du jeu? Toutes les cartes sont redistribuées. À ce stade de l'aventure, il n'est pas question que je perde. Direct vers le trésor, vers la victoire. I'm coming, bébé! Les 6 candidats viennent de vivre une assemblée sous haute tension. L'élimination de Céline, l'alliée de Pierre et Rosalie, a créé un véritable cataclysme pour ce duo qui rentre à la base dépité. Plus que jamais isolé, comment ce binôme va-t-il rebondir? Tu t'énerves pas, fais personne. Sinon, on est mort sûr. Suis mon conseil. Je vais faire plus. Bon, bijou les gars. Céline est éliminée, pour moi, c'est la terre qui s'effondre, quoi. Je suis énervé, abattu, je suis prêt à bombarder n'importe qui, la maison, les cocotiers, tout le monde. Sauf que je redescends doucement et je me dis, ça va rien changer de s'énerver. Au contraire, tu mets pas tout le monde à dos. Je pense que le but, c'est d'aller en finale, de ramener le coffre. Moi, je repars à zéro avec tout le monde. Ouais. J'aurai pas d'esprit de vengeance. Et surtout pour toi. Merci. Je suis vraiment très malheureux. Bah oui, mais moi aussi, tu sais très bien. Ce que je veux dire, c'est que je t'en veux pas. T'avais un choix à faire. Pierre nous fait un petit discours par rapport au fait qu'il en veut à personne et que c'est le jeu. Je sais pas trop si j'y crois parce que je pense qu'il sent qu'il est un peu seul avec Rosalie et qu'il essaye un peu de ramener d'autres alliances dans sa poche. Tu lui en veux pas, t'as quand même balancé la chaise comme ça, hein. Il est énervé, Pierrot, là. Non, mais j'aime pas. Il est énervé, quand même, hein. Non, mais j'en veux pas à Cassandre. J'en veux pas à Cassandre. J'étais là en train de me dire, heureusement que j'étais pas sur la chaise d'à côté, là. Non. Pierre, c'est une vraie girouette. C'est pas vraiment une qualité chez une personne d'être une girouette et de retourner sa veste constamment. Je pense que Pierre, il est prêt à tout pour avoir cette place en finale, et là, je m'en rends compte. À ce point-là, Rosalie, là. Je t'ai goûté, Manu. C'était la meilleure amie dans l'aventure. Je la kiffe de ouf, cette meuf, sérieux. Ça me fait chier de perdre Céline.
Ça me fait chier. C'était la fille avec qui je me sentais le plus proche parce que on a plein de points communs. Alors que Narmada, je pense rien de bien d'elle. Je pense qu'elle est fausse. Je pense qu'elle est vicieuse. Je pense qu'elle est manipulatrice. Je pense qu'elle est prête à tout. J'ai qu'une seule envie, c'est de l'éviter, là. J'ai même pas envie de la voir. Franchement, j'ai envie de Je suis dégoûté, mais je suis contente de t'avoir mis une raclée. T'as voulu faire la belle. Moi, je salue la performance. Je me suis pris une énorme claque. Vraiment, t'es fort. Rosalie et Pierre, ils s'attendaient pas à ça. Ils pensaient qu'ils allaient nous la mettre. Ils étaient sûrs de leur alliance. Eh ben non. Comme je t'ai dit, je peux pas le cacher, je suis déçue parce que je la kiffais de fou. Non, t'es déçue parce que tu t'es mangé la banane du siècle. Ouais, bah j'avoue. La banane du siècle. J'avoue. Donc pour toi, ce soir, je vais te faire des bananes flambées. Parce mais écoute, par contre, ce que je t'ai dit tout à l'heure... Parce que tu t'es mangé une grande banane. Écoute, donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, voilà, là. Banane flambée. Hey, ferme-la. Maintenant, ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? Ferme-la. Ouh, tu crois que tu fais peur? Mais, vas-y. Regarde, tu t'affiches en plus. Rosalie, si elle avait des snipers à la place des yeux, je serais fusillée, quoi. Complet. Elle a perdu le contrôle d'elle-même. C'était ridicule, honnêtement. Elle a cru qu'elle allait me faire breaker, là, avec son... Attends. Mais laisse tomber. C'est trop chaud, là. Écoute-moi, fais-moi confiance. Ne réponds pas à la provoque. Je suis pas une fille qui me laisse faire, Pierre, aussi, tu vois. Attends. Elle me cherche, elle va me trouver, tu vois. Tu veux... Elle me cherche, elle va me trouver. Mais non, mais tu es une fille intelligente. Oui, Eh bien alors, ne rentre pas dans le panneau. Je suis une fille gentille, Pierre, tu le sais très bien. Mais pas comme ça. Franchement, cette fille, c'est une sorcière. Non, ta seule envie d'attraper par les cheveux, faire ça, c'est sa seule envie, elle aussi. Que tu fasses ça. Ouais. C'est flagrant, c'est gros comme une maison. Ignore, là. Mais complètement. Prépare-toi, c'est la guerre, là. Ouais, bah je sais. Narmada, je pense que c'était pas la peine qu'elle en remette une couche à ce moment-là. C'est vraiment méchant, quoi. T'as pas besoin de te la péter, de te la raconter. Sur ce coup-là, t'as gagné, donc c'est pas la peine de venir me chercher encore. Putain, on a pris une grosse claque aujourd'hui. C'est bien fait. Non, mais bon. On pris tous les deux. Non, mais bon, écoute-moi. Énorme. Moi, tout ce que j'ai dit là, j'en pense pas une minute. Mon prochain objectif, qu'elle soit pas là à la finale. Ouais, c'est clair. J'aimerais que Narmada n'accède pas à la finale, ça c'est clair. On va voir la suite du jeu, mais moi c'est sûr, je lui fais pas de cadeau à cette fille-là, je lui fais aucun cadeau. Qui rit vendredi, dimanche pleurera. Tu connais le proverbe, rappelle-toi-en. Ah ouais. Tu vas voir, j'en suis sûr. Santé, avant de sauter, ouais. À la victoire, j'ai chaud aux fesses, moi. Mais bon, le bien a triomphé, j'ai envie de dire. Rosalie, Pierre, je suis encore là. Je vous envoie plein de bisous. Je sais que ça fait mal, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Après une courte nuit, tous les candidats s'apprêtent à vivre un tournant radical dans la compétition. Une nouvelle chasse au trésor va avoir lieu ce matin et certains espèrent bien déterrer le coffre. Aujourd'hui, nouveau game, tu vois. Nouveau maître du jeu, on va se battre. Hein? Je me demande à qui il a donné. Lors de la dernière assemblée, Alex, le maître du jeu, a été démasqué et éliminé. Il a choisi de remettre l'emplacement du coffre à l'un des 6 concurrents encore en compétition. Mais aucun d'entre eux ne sait pour l'instant qui il a désigné comme son successeur. Qui il l'a donné? Très bonne question. Secrètement, j'espère avoir le trésor. Parce que moi, si j'ai le trésor, déjà, je ferais tout pour que Narmada soit éliminée, quoi. Voilà. C'est direct, hein. Je fais tout pour qu'elle, elle saute et voilà. Toi, tu penses qu'il aurait pu le donner à qui, le trésor? Il a pu la donner à tout le monde. Soit c'est par stratégie, soit c'est par alliance, soit c'est par... Tu vois? Ouais. Moi, je le veux. J'aimerais bien avoir le trésor parce que le trésor, il me permettrait d'avoir 80 000 € plus l'argent que j'ai déjà, c'est-à-dire 10 000 €. Donc pour moi, c'est pas mal. 90 000 €, c'est énorme. À votre avis, il l'a donné à qui, Alex? À première vue, comme ça? Moi, j'ai Cassandre ou Vanessa. Franchement, Cassandre ou Vanessa. Cassandre, elle le veut, le trésor. Elle rigole pas. Ouais, je le veux, moi. C'est quand même un super cadeau, hein. Bah... T'as le trésor, tu te mets en avant, t'as le trésor, tu joues avec les gens, tu décides des binômes, tu vois. C'est quand même un super mais avec cadeau. les indices, si on te découvre, pas de finale. Pas de finale. Tu sautes à l'Assemblée. Ouais. Tu dis j'aimerais. Moi, je pense aujourd'hui, vu tes capacités, tu peux gagner.
Donc méfie-toi, ceux qui veulent le beurre, l'argent du beurre, souvent ils partent avec le panier vide. Non, mais réfléchis bien. Être le maître du jeu, tant qu'on n'est pas en finale, c'est pas spécialement un avantage. Mon objectif, c'est d'être en finale et de partir avec le trésor. Donc le meilleur moyen, je pense, d'aller en finale, c'est de ne pas être en possession du trésor avant. Moi, j'ai déjà eu le beurre, l'argent du beurre. Il me manque plus que le cul de la crémière. Convoité par certains, redouté par d'autres, une chose est sûre. Un seul de ces 6 compétiteurs va se retrouver avec le trésor entre les mains et aura le pouvoir de faire basculer la compétition aux portes de la finale. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous êtes bien remis de cette assemblée qui a été assez dense. Vous allez vous lancer dans une chasse au trésor. Je vais donc vous distribuer à tous une carte. Une seule contient l'emplacement exact du coffre et des 80 000 €. C'est le maître du jeu, Alex, qui a désigné son successeur. Pour les autres, il y aura un boulet. Avoir le trésor, c'est se mettre en avant, c'est décider des règles du jeu, c'est un avantage considérable. Donc j'ai envie de trouver le trésor. Le trésor, je le veux. Et je saurai comment le garder. De toute façon, si j'ai le trésor, ils sont foutus. Pierre. Les candidats prennent tour à tour leurs cartes. Avant de partir, Alex a attribué en secret celle qui mène à un boulet et la seule et unique qui mène au coffre. Le participant qui trouvera ce trésor sera celui qu'il a désigné comme son successeur et deviendra le prochain maître du jeu. J'ai choisi le maître du jeu. Je ne l'ai pas choisi par hasard, j'ai choisi parce que je pense que cette personne a toutes les qualités pour y arriver, et je l'aime bien d'ailleurs. Et j'ai envie de savoir comment cette personne va réagir, et je pense qu'elle va s'en sortir. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Partez. Les 6 candidats s'élancent dans cette chasse au trésor déterminante dans cette demi-finale. Avant de s'enfoncer dans la jungle philippine, chaque concurrent prend connaissance du chemin qui mène à son point de repère. Faut que j'aille à l'ouest. Bon, bah, je dois trouver la maison du pêcheur. C'est du tout droit. Pas besoin de me prendre la tête. Je dois rechercher un moteur. C'est parti. Maison du pêcheur, réservoir d'eau, chacun de ces points de repère définit un périmètre dans lequel est enterré soit un boulet, soit le trésor. Pour arriver sur leur zone, les concurrents ne peuvent compter que sur leur boussole et leur carte. Un vrai casse-tête pour certains. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, on refait un petit point carte. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain si on peut éviter de faire des détours à droite à gauche. Donc ça doit être le tournant. Putain, mais je suis con, quoi. J'ai paumé la boussole, quoi. J'étais sergent dans les parachutistes, putain. C'est qui me l'a piqué ou je l'ai paumé, quoi. Mais voilà ma boussole, quoi. Il me reste 100 mètres à faire. Ouais, je prends le risque. La boussole, je l'ai dans la tête, on est au sud, là. Le soleil, voilà, le soleil, le sud, c'est là. Là, allez, basta. Je laisse tomber la boussole. Plus de boussole pour Pierre, et manifestement pas le sens de l'observation non plus, car ce compétiteur passe à moins de 2 mètres de son point de repère sans s'arrêter. Pour lui, la fin du suspense n'est pas pour tout de suite. Ah putain, Alex. T'étais un grand joueur. À qui t'as pu donner ce trésor? Alex, je pense qu'il a pu donner le trésor à n'importe qui. Donc, il aurait pu me donner le trésor. C'est possible. Si c'est le cas, je trouve ça génial. Je me dis, wow, là là, je vais devoir tous les bluffer. Cette joueuse de poker professionnelle serait ravie de devenir le prochain maître du jeu. Mais à quelques mètres de là, Narmada, sa grande rivale, n'est pas du tout dans le même état d'esprit. J'espère qu'Alex m'a mis le boulet entre mes mains. Sinon, il m'aura vraiment tué, là. Je veux pas tomber sur le trésor. Je veux pas parce que je suis une mauvaise menteuse. En tant qu'enquêtrice, ok, y a pas de souci. Je peux faire la comédie, bluffer tout le monde pour savoir qui est le coupable. Mais en tant que coupable, je peux pas mentir, quoi. Ça se voit sur ma tête. Je devrais aller entre le nord et l'est. Et là, je suis en train d'aller vers le sud, donc ça va pas du tout. Demi-tour. C'est inconscient, j'ai envie de me perdre parce que j'ai peur de trouver ce trésor, quoi. Ah, et là, cette cabane.
cabane du pêcheur. Ça doit être ça. Ok, il est là. Moteur ici, super. Pour connaître l'endroit exact où creuser, ces deux candidats doivent maintenant suivre à la lettre les instructions marquées sur leur panneau. 20 pas à l'ouest. 19 pas vers ouest. Alors, je mets ma boussole. C'est juste en face. Il ne leur reste plus qu'à trouver la chaîne au bout de laquelle est accroché soit un boulet, soit le trésor. Si Alex a choisi l'un de ses deux compétiteurs comme successeur, il héritera du coffre contenant 80 000 € et le rôle de maître du jeu. 17, 18, 19. Ça doit être quelque part ici, la chaîne doit être quelque part ici. Ok, elle est là. Ah ouais! Oh bah voilà! C'est un boulet. Qu'est-ce que tu nous as fait, Alex? Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu que Alex me donne un trésor, mais d'un autre côté, je sais qu'il a un plan. J'ai confiance en lui et je vais trouver le maître du jeu. C'est désormais entre Pierre, Narmada, Rosalie et Vanessa que tout se joue. J'espère pas trouver le trésor. Hein. Moi, je suis bien en position d'enquêteur là. Pour une fois dans ma vie, j'espère être un boulet, quoi. Mais ça avait pas l'air aussi loin. Ça me paraît vraiment, vraiment loin, là. Quelqu'un a crié, quelqu'un a hurlé. Quelqu'un a trouvé le coffre. Rosalie. Rosalie qui a crié. J'ai reconnu sa voix, pour moi c'est évident. Ce cri de joie, c'est pas en trouvant un boulet. Tiens mes chaussures là. Ok. Vanessa s'engouffre sur une fausse piste, car pour l'instant, Rosalie n'a strictement rien trouvé, même pas son point de repère. À quelques mètres de là, Pierre, lui, ouvre enfin les yeux. Est-ce que ce serait mon point d'arrivée là? Ça a l'air. Allez, ça y est, arrivé. Donc chercher l'indice. Donc des bidons d'eau. Allez, je vais faire un peu le babouin. Je vais aller voir s'il y a quelque chose dedans. Perché sur son arbre, le doyen de la compétition ignore totalement que l'indice qui lui donnera l'emplacement exact est beaucoup plus facile d'accès. Ce que Rosalie, Vanessa et Narmada comprennent sans tarder une fois arrivés à leur point de repère. 27 pas sud. 15 pas sud-ouest. Oh. Ah ouais, alors moi l'orientation ça fait 20. 22 pas nord. Et je vais chercher compliqué là où c'est simple. Quoi. Voilà. Je te complique pas la vie. 22 pas sud-ouest. Alors Pierrot, t'as la boussole là. Le sud-ouest. 22 pas sud-ouest. Ça doit être par là, allez, j'y vais. Allez. Ça y est, ces 4 concurrents sont tous dans la bonne direction. Un seul d'entre eux s'apprête à devenir le nouveau maître du jeu. Alors, qui Alex a-t-il désigné comme son successeur et qui aura un vrai pouvoir dans cette demi-finale? 26, 27, c'est là. 21, 22. Ah voilà. S'il l'a donné à Narmada, je suis dégoûtée. Allez, le boulet, le boulet, le boulet. Ça m'a l'air lourd, là. Ça ne me met pas le coffre. Ah, elle est là, enfin. Je serais trop contente si c'était le trésor. Ça y est, je commence à avoir du stress, là. Oh! Oh, oh! J'espère qu'il a laissé son coffre. Et voilà. Boulet. Yeah! Je t'aime, toi, mon boulet. Bon, Alex, c'est avec moi ou t'es pas avec moi?
Bah écoute, merci Alex. C'est très sympa, ou pas, je sais pas. J'ai intérêt à être une bonne comédienne comme toi, quoi. Je suis un livre ouvert, moi, c'est pas possible. Je sais pas comment je vais cacher ça, là. Ce trésor prend des allures de cadeau empoisonné pour Narmada. Pourtant, Alex, l'ancien maître du jeu, est persuadé qu'elle endossera ce rôle à la perfection. Je vais choisir Narmada parce que je pense qu'elle a toutes les capacités pour essayer de bien défendre justement ce coffre. Elle est maligne, intuitive, intelligente. C'est une vraie rivale. Je préfère mettre quelqu'un qui a des vraies compétences, des acuités pour pouvoir mentir, manipuler les autres. Elle peut aller au bout et elle peut remporter l'intégrité du coffre. Les 80 000 €, on va les ramener à la maison. Bah, en même temps, si Alex les a mis là, j'ai pas envie de le décevoir, quoi. Je m'appelle Narmada, j'ai 26 ans, je vis entre Londres et Paris. Et dans la vie, je fais plein de trucs. J'ai été élue Miss India France. On m'a proposé de faire des publicités, de faire la modèle. Moi, en fait, je suis fonceuse et ambitieuse. J'avais envie de voir plus loin. Donc, je voulais être devant et derrière la caméra. Maintenant, j'ai ma boîte de communication. J'ai créé une marque de vêtements avec mon frère. Et j'ai toujours rêvé, en fait, d'être mon propre boss. Parce que je n'arrive pas forcément à accepter de me faire donner des ordres. Là, ma tête, à la fin, je déteste. C'est parfait comme ça, j'aime bien. Je suis une compétitrice, disons, assez féroce. Quand il y a quelque chose à chasser, faut compter sur moi, je vais y aller, je vais courir. Je t'ai pas vu, je t'ai jamais vu. Je suis pas le maître du jeu, j'ai rien vu. Ok, let's go. Narmada est donc le nouveau maître du jeu et rentre à la base plus angoissée que jamais. Elle sait que la fin de cette chasse au trésor marque le début d'une chasse à l'homme de tous les dangers pour elle. La mission des 5 autres participants est claire, démasquer le maître du jeu et l'éliminer. L'enquête commence maintenant. C'est silencieux comme si on revenait d'un enterrement. J'ai l'impression de me balader avec le trésor là, le gros coffre au-dessus de ma tête, 80 000 € comme ça. Coucou, je m'appelle 80 000 €. Non mais c'est ça. Donc pour me tirer d'affaire, je me dis, il faut que je reste naturelle. Tadam, 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 tadam. C'est reparti pour un tour. Pourquoi Narmada? La fille hyper contente là. Genre. Narmada, hyper joyeuse, la meuf elle vient, elle revient du truc, wouh, elle va dans la douche, elle chante. C'est chelou. C'est très très chelou. C'est bizarre. Cou est gentil, mais il n'est pas grand. Pourquoi tu joues la joie comme ça? Et ça, c'est un jeu, hein. C'est un jeu d'acteur. Donc pourquoi jouer la joie à ce moment-là? Je comprends pas. Toi, t'es chaud bouillant, t'es marre. Tu dégages de la chaleur tellement que t'es chaude. Ah ouais. Je rigole plus, là. Je t'explique. Je rigole plus. Et t'es sûr? Ah, en tout cas... Attends les indices avant de t'enflammer. Tu me sous-estimes beaucoup. Exactement. Fais attention. Fais attention. Je vois que Rosalie, elle arrête pas de me dévisager. Du coup, il faut mentir aux gens, il faut dire n'importe quoi et suspecter d'autres personnes pour qu'ils t'oublient un peu. C'est que j'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu la boussole. Mais ça doit être déboussolé de trouver 80 000 €. Ah ouais, c'est pour ça, c'est là où je l'ai perdu. Ah ouais, je l'ai oublié. Bon alors, les poches. Ma stratégie est de tout de suite suspecter quelqu'un. En pointant du doigt Pierre. Ah bah oui, Pierre, il était trop pépère pendant toute l'aventure. Et je me dis, bah voilà, c'est pas juste pour les autres, pourquoi pas le titiller un peu. Et donc j'ai choisi de m'abattre sur Pierre. Bah alors, Pierre, tu nous annonces ou pas? Comme ça, on se prépare mentalement. Est-ce que tu vas me mettre encore avec une fille pour que je termine dernière? Bah écoute, c'est pas mon intérêt. Narmada, elle est chelou, quoi.
Je pense qu'elle essaie de faire croire que c'est moi qui ai le trésor. Je sais pas pourquoi, c'est sa stratégie, peu importe. Mais bon, moi, malheur qu'il est là, j'ai un doute, c'est Narmada et Vanessa, quoi. Ça peut être qu'une des deux. Banana, banana, banana split. Alors ma petite, ça va? Ouais, au revoir. Viens avec moi dans le fauteuil. J'ai un doute sur Narmada, je trouve qu'elle fait un peu trop. Bizarre. On connaît tous vos comportements. En n'étant pas de maître du jeu. Maintenant, s'il y en a un qui change de comportement minime, c'est que, voilà quoi. Tu vois, il faut ouvrir, ça va être un gros indice. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui va attraper des coups de soleil aux fesses, même sans crème solaire. Tellement c'est chaud pour ses fesses. Et selon mon intuition, c'est Narmada. Elle est le maître du jeu. Elle est mal à l'aise. Si le trésor lui appartient, elle aura du mal à mentir. Ça va être dangereux pour elle. Et si c'est Narmada qui est maître du jeu, j'ai aucun scrupule à l'éliminer. Ça, c'est sûr. Avec plaisir. Bon voyage. Rosalie a sa plus grande rivale dans le collimateur. Et elle n'est pas la seule. Tous les regards sont désormais tournés vers Narmada. Mais le trek qui s'annonce va peut-être tout changer, car des indices sur l'identité du maître du jeu seront remis aux deux meilleurs binômes. Bienvenue sur Lagan Island. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés, que vous êtes prêts à réaliser un exploit, parce que ce trek est crucial pour la suite du jeu et de l'aventure. Ce trek va être réalisé en binôme. Dans cette course de vitesse qui se passera sur terre et sur mer, vous allez tous réaliser un défi. Ces défis font appel à différentes aptitudes physiques et mentales. Pour valider son défi, chaque binôme va devoir récupérer le plus vite possible un hexagone, car ce trek est une course contre la montre. Seuls les deux premiers binômes remporteront des indices extrêmement utiles pour identifier le maître du jeu et seront qualifiés pour l'ultime épreuve, le challenge. Les binômes ont été constitués, vous le savez maintenant, par le maître du jeu. Et non seulement il les a choisis, mais il a déterminé pour chacun d'eux l'épreuve qu'ils devront affronter. Il vous connaît bien maintenant. Il connaît vos forces, il connaît vos faiblesses. Narmada s'est rendue discrètement dans une pièce secrète, la salle de contrôle. Elle avait le pouvoir d'y constituer les binômes, un avantage considérable qui peut lui permettre de brouiller les pistes et d'influer sur le cours du jeu. Alors l'un des privilèges quand on est maître du jeu, et c'est un privilège important, c'est de constituer des binômes et surtout de leur attribuer le défi qu'ils vont réaliser lors du trek. Donc réfléchissez bien à vos binômes. C'est un moment extrêmement important dans le jeu. Quand je choisis mes binômes, ma stratégie, c'est d'accéder au challenge. Pour sauver ma peau, parce qu'on ne sait jamais, si jamais quelqu'un me découvre, ils vont voter contre moi. Donc j'ai besoin de pouvoir avoir cette humilité. Observation, endurance, force. Toutes les missions du trek font appel à des aptitudes très différentes, mais demandent une parfaite cohésion. Narmada a déterminé chaque association de concurrents qui pouvait, selon elle, l'aider à accéder au challenge suivant, mais aussi l'aider à brouiller les pistes à son sujet. Premier binôme, pour l'épreuve du bout à bout, qui fait appel à la rapidité et à l'observation. Le maître du jeu a choisi Pierre et Narmada. Je me mets avec Pierre parce que la stratégie, c'est de se mettre avec un semi-fort. Voilà, comme ça, on a quand même une chance d'accéder au challenge. Et en même temps, on n'éveille pas trop les soupçons sur nous. Je veux pas forcément arriver à la première place. Je veux juste arriver au challenge. Vous faites une drôle de tête, Narmada. Non. Si. Je sais pas si Pierre est rapide, en fait. Parce que je l'ai vu courir la dernière fois, il était derrière Rosalie, donc... Mais bon. Deuxième binôme, pour l'épreuve du chemin de fer, qui fait appel à la communication et à l'endurance. Le maître du jeu a choisi Cassandre et Rosalie. Cassandre, je pense qu'il faudrait pas qu'elle aille au challenge. Alors, qui on peut lui adjoindre pour qu'elle ait le moins de chances possible d'accéder au challenge? Il faudrait Rosalie.
Ces deux-là, elles n'ont pas d'endurance et pas de force. Je pense que communication-endurance, ça serait pour elles. Ce que je dois faire maintenant, c'est de m'assurer que Rosalie et Cassandre ne puissent pas accéder à l'immunité. Bon, simplement Rosalie parce qu'elle peut pas me voir, et Cassandre, elle a des soupçons sur moi. Vous êtes contente? On s'en doutait. Ah bon? On s'en doutait, ouais. On s'en Ah, ça doutait m'intéresse. vraiment. Pourquoi vous en doutiez? Je pense que le maître du jeu a un peu peur de moi. Il n'a pas envie que je participe au challenge. J'ai l'impression que ça vient de la part de Narmada, parce que je pense qu'elle n'avait pas envie que Rosalie puisse accéder au challenge. Et puis peut-être qu'elle a un peu peur de moi, parce que je la soupçonne, donc voilà, elle a très peur pour sa peau, et je pense que c'est pour ça qu'elle essaye de nous écarter, Rosalie et moi. Évidemment, troisième et dernier binôme, Manu et Vanessa pour l'épreuve du mur, qui fait appel à de la force et de la précision. Manu force, ça tombe bien, on va dire. Le maître du jeu vous aime bien, on dirait. Mettez-vous par binôme, s'il vous plaît. Le maître du jeu, il est pas très fut-fut, hein. Narmada, je pense que c'est une fille qui réfléchit avec une stratégie élémentaire, voilà, école primaire. Hein. Donc, je pense que si j'étais Narmada, je dirais j'ai envie d'aller au challenge, je vais me mettre avec Pierre, je vais pas me mettre avec Manu parce que je serais accusée trop facilement, et je vais pas me mettre avec Rosalie parce que je l'aime pas. Donc voilà, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit elle. Il est cramé direct, à 1000 km, on le sent. C'était tellement flagrant, tellement gros. Je me suis dit, mais Narmada, mais qu'est-ce que t'as dans le cerveau? T'as un petit poids, quoi, c'est pas possible. C'est comme si Benjamin disait à ce moment-là, Narmada est le maître du jeu. Rosalie, tu te donnes, il faut que j'accède au challenge. T'inquiète pas, je vais me donner. Si j'accède au challenge, je vire le maître du jeu, je te le dis. Vous allez rejoindre tour à tour la ligne de départ. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je vous retrouve, bien sûr, à la ligne d'arrivée. Bonne chance à tous. Allez, vas-y. Les trois binômes sautent sur leur canoë sans perdre une seconde. La première partie de ce contre-la-montre est la même pour tous. Pagayer 1,5 km pour accéder à leur défi. Allez, tu fais ton rythme, tu me laisses guider. À la clé pour les deux binômes les plus performants, des indices qui leur permettront d'en savoir plus sur le maître du jeu. Mais aussi une qualification pour le challenge qui offre aux gagnants l'immunité. Tu vois, on avance là, tu vois, c'est cool. Pour Narmada, qui a hérité du rôle de maître du jeu et qui est clairement suspecté par tout le monde, réussir ce trek est une obligation. C'est bon ça, là, on avance là, c'est bon. C'est bon, Narva, là, on y est là. On est dans le timing là, regarde. Il faut absolument que je finisse au moins deuxième parce que j'ai besoin d'accéder à ce challenge. J'ai besoin d'avoir une chance d'avoir cette immunité et je vais me battre pour l'avoir cette immunité si j'y accède. On lâche pas le rythme. Allez, on a tiré jusqu'au bout. Il faut que j'arrive à cette première ou deuxième place. Sinon, je suis morte. Allez, on est bon là, on est bon. Mais on n'est pas en même temps. J'ai l'impression de pas avancer. En mettant Cassandre et Rosalie ensemble, les deux filles les moins sportives de tous les participants, Narmada espère bien les mettre en difficulté. Le maître du jeu se doute qu'elles ont déjà de gros soupçons et ne souhaite qu'une chose, qu'elles finissent dernières de ce trek. Mais la rage de Cassandre pourrait bien bouleverser tous ses plans. Je te sens pas du tout te donner un pont. Si, je me donne, Bichette, je me donne. Ok. Droite, gauche, allez. J'ai beaucoup de haine contre Narmada si c'est la maître du jeu, parce que moi je l'ai sauvée de la dernière assemblée. Cassandre, c'est à vous de déterminer si vous souhaitez éliminer Céline ou Narmada. Je suis désolée, Céline. Narmada, elle me met un couteau dans le dos parce qu'elle sait qu'avec Rosalie, ça va être difficile de pouvoir remporter cette épreuve. Je te jure, Narmada, que je pète ta gueule en arrivant, ok? Calme-toi, Bichette, concentre-toi, t'inquiète pas. On va lui donner. T'as pas la rage, t'as pas la rage! Mais si, j'ai la rage, Bichette! Mais alors, baguette! J'avais jamais vu Cassandre comme ça. Elle m'a choquée en fait. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? T'es molle comme je sais pas quoi, allez! Elle me gueule dessus, elle me dit mais vas-y! Je sens sa haine contre le maître du jeu. Mais Rosalie! Elle est remontée comme jamais, la petite Cassandre. J'aurais dû t'éliminer. T'inquiète pas, on va l'éliminer, elle va sauter, t'inquiète pas. Cette première partie est particulièrement physique pour tous les binômes et Manu et Vanessa semblent bien la survoler. Avec moi, gauche! Vas-y, vas-y! Droite! Gauche! Droite! Voilà! Gauche! Droite! C'est bien! Vas-y Manu, pousse! Je sais que t'aimes pas ça, mais y'a là!
Vanessa, elle est motivée, elle donne tout ce qu'elle peut. C'est bien, Manu, lève la tête, respire. On se crie l'un sur l'autre hein, pour se motiver. Hein. Et alors ? Let's go, allez, vas-y, dépêche-toi, allez. On donne tout ce qu'on a aussi dans la voix et ça nous motive, hein, ça nous fait avancer. Toujours tout droit, concentre-toi, regarde le drapeau. C'est bien, Manu. Détends. Tiens-moi l'épaule. Mets les paquets, laisse. Laisse-le, viens. Allez. Ce binôme de compétiteurs est le premier à découvrir son défi, le mur. Narmada a décidé d'avantager ce binôme et surtout Manu, son allié dans l'aventure, en lui attribuant celui qui va leur demander de la précision, mais aussi et surtout de la force. Écoute, l'hexagone se trouve dans la boîte fermée, en haut du mur. Pour récupérer leur hexagone enfermé pour l'instant dans une boîte, Manu et Vanessa sont d'abord obligés de mettre la main sur une clé en la faisant coulisser le long d'un câble. Ils ne valideront leur défi qu'une fois qu'ils auront réussi à escalader le mur et libérer leur hexagone. Bon, allez. Vas-y, super. Attends, je vois rien. Mais non, à l'intérieur. Au point le plus haut. Même tes deux mains. Tiens-moi plus en avant, je t'envoie en arrière. Vas-y. C'est bien, j'ai compris. Mets-moi en avant sur tes épaules, s'il te plaît. Monte ton cul, contracte tes abdos, monte ton cul. C'est pas la technique, je te dis, laisse-moi faire. Et là, l'épreuve, c'est juste énorme, quoi. Elle a un bâton pour faire passer le cercle qui contient la clé entre les boules jusqu'à la fin de la corde. Tout ça sur mes épaules. Je me dis que c'est vraiment chaud. Oh, dis-toi, contracte tes putains d'abdos. Laisse-moi te rapprocher, toi. Voilà. Mets-moi tes jambes derrière. Mais je te contrôle, là, je te sécurise. Mets-moi plus vers la gauche, voilà, essaye. Tes deux mains. Voilà, c'est bien, continue, j'ai trouvé la technique. Plus par là. Tes deux mains. Voilà. Manu, laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Remets-moi plus vers la gauche où j'étais, voilà. Voilà, yalla, non! Manu et Vanessa sont en difficulté et perdent de précieuses minutes. De son côté, le binôme Pierre et Narmada découvre à son tour son défi, le bout à bout. Leur hexagone se trouve enfoui quelque part dans le sable. Pour trouver l'emplacement du précieux sésame, ils vont devoir déterrer et aligner toutes les cordes signées d'une marque rouge. Un défi qui demande rapidité et observation et que Narmada a choisi de faire avec Pierre. Prends celle de droite, allez. Mais le doyen de la compétition se doute-t-il qu'il fait alliance avec le maître du jeu? J'en ai une rouge, ok? Ouais, moi aussi une autre. On la met là, regarde. T'as du rouge là, tu la mets. Je l'ai mis sur la plage, t'inquiète pas. Ok. J'espère que Narmada va tout donner. Le seul doute que j'ai, c'est que si elle est le maître du jeu, qu'elle veuille me ralentir pour pas que j'ai d'indices. Regarde, il y en a des planqués. J'en ai trouvé deux, ok? Moi, qu'une, moi. Continue. Mais elle a été la partenaire idéale. Elle s'est donnée à fond. Elle n'est pas vraiment la nulasse qui finit toujours dernière. Elle a des qualités sportives assez bonnes. Il te restait là à faire. Ouais. Faut être sûr qu'on n'en oublie pas surtout. Hein. Vérifie mes cordes que j'ai laissées, je vérifie les tiennes. Ok, d'accord. Ce que Pierre semble totalement ignorer, c'est que Narmada est bien le maître du jeu et qu'elle se sent en danger. Elle n'a qu'une idée en tête, se qualifier pour le challenge. Allez. Tu les assembles? Pour l'instant, le binôme s'avère performant, car il est déjà en train d'aligner les cordes qui vont indiquer l'endroit exact où est enterré l'hexagone. Contrôle, il doit y en avoir une, peut-être qu'on a oublié. Pierre, il y en a une là. Il a raté une corde dans le sable et des fois ça se joue à la seconde près, donc je sais pas. Et en plus de ça, je me dis qu'avoir mis Rosalie et Cassandre ensemble, ça les a peut-être tellement frustrées et énervées qu'elles vont avoir la rage et se battre à fond, quoi. Donc je me suis dit, bon, si les deux, elles se transforment en furie, on sait jamais ce qu'elles peuvent donner. Narmada a attribué à Rosalie et Cassandre le défi le plus physique, le chemin de fer. L'hexagone est enfermé dans un wagon. Pour pouvoir s'en emparer, Rosalie et Cassandre doivent d'abord déplacer le wagon sur des rails afin d'atteindre la clé suspendue à une grue. C'est lourd. Ah ouais, c'est lourd, putain. Allez, Rosalie. Allez. Ok. Enlève du sable. C'est très difficile, les rails sont très lourds, on n'en peut plus. On doit pousser ce chariot, enfin c'est vraiment très endurant. Putain! Si, c'est bon. Allez.
pense à l'autre. Je pense que c'est ça le gueule. Sur cette épreuve, j'ai énormément de rage, j'ai énormément de haine contre Narmada si c'est la maître du jeu. Et pour moi, la haine, ça peut pousser à la victoire parce que toute cette haine, je la sors dans les muscles, dans la force, dans tout ce que je peux. Je pense que je me suis jamais autant donnée dans une épreuve. Allez, t'es toute molle là. Tu rigoles, je suis toute molle. Pendant l'épreuve, je crie beaucoup sur Rosalie parce qu'elle n'est pas forcément hyper motivée. Ça m'énerve, Rosalie, putain! Je te jure, tu vas m'entendre en rentrant. Ah, tu crois là, je fais semblant. Allez! Elle me gueule dessus, mais je lui dis, mais tu crois que je suis en train de faire de la purée de petits pois là? Je comprends pas. Elle voit bien que je suis en train de tirer l'emplacement pour mettre le chariot comme une dingue et elle me dit, allez, vas-y, elle me gueule dessus. Je dis, mais je fais que ça. On est bientôt arrivé à la grue là. On y est bien. On y est bientôt. Malgré les tensions, le binôme 100% féminin progresse lentement mais sûrement dans son défi. Alors que de leur côté, Manu et Vanessa n'ont toujours pas réussi à récupérer la clé pour ouvrir la boîte contenant leur hexagone. Ah, c'est bien, Manu. Manu, remets-moi vers la gauche, je sais que c'est dur, tiens le coup, il n'y a plus de gueule. C'est bien. Encore un. Ouais. Voilà. Elle me donne la clé et moi je dois monter un mur de 5 mètres, m'accrocher et à la force des bras monter. T'es plus fort, Manu! Je glisse, je suis à 20 cm de la première corde, j'arrive pas. Allez, vas-y, Manu! Reprends-toi. Reprends-toi, respire. Respire, c'est bien, tiens, presse. C'est bien! Et là, Manu! Bravo! Encore un peu, reprends-toi. Pense à tes gauches. Vas-y pour tes gauches, vas-y! Vas-y! Ouais! Ouais! Vas-y, Manu! Allez! Calme-toi, calme-toi. Perds pas l'équilibre. Manu et moi, on est des gagnants, on est des sportifs qui se donnent à fond et qui savent que c'est le money time, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ça y est, Manu et Vanessa ont en main le précieux hexagone qui leur permettra, s'ils finissent parmi les 2 binômes les plus rapides du trek, d'accéder aux indices et participer au challenge. De leur côté, Narmada et Pierre, mais aussi Rosalie et Cassandre, sont sur le point de libérer leur hexagone. Le maître du jeu, qui se sent en danger dans cette demi-finale, a fait le pari de se mettre avec Pierre, en espérant finir à la 2e place du classement, mais rien n'est joué. Ouais, je sais quelque chose. Viens m'aider, viens m'aider. Allez, 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 allez. Vas-y. Allez, prends-le. Allez, allez. Attends, la force, on va l'avoir. C'est bon. Allez, on part. Allez, 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 allez. C'est bon? Je vais avancer le canoë, Bichette. Prends l'hexagone. Dépêche-toi. Les 2 binômes ont enfin récupéré leur hexagone et attaquent maintenant la dernière ligne droite du trek. Rosalie et Cassandre, Pierre et Narmada, et Manu et Vanessa vont devoir rejoindre Benjamin Castaldi qui les attend sur une plateforme au milieu de l'océan. Les 2 binômes qui réaliseront le meilleur chrono remporteront des indices sur l'identité du maître du jeu et seront qualifiés pour l'ultime épreuve, le challenge. Tout se joue dans ces derniers mètres. C'est bien, Manu! Manu, c'est la fin, là, faut qu'on l'ait. Gauche! Gauche! Allez! Ouh! Là, t'es Barbie Terminator, là. Allez, ma biche. Je suis la meilleure ou pas? T'es la meilleure, ma biche. Toi aussi, t'es la meilleure, allez! Allez! Je peux pas t'éterniser fort, là! Gauche, droite, gauche, droite, gauche! Allez, Narmada! T'es au top! Allez! On y est, on y est! On y est! Allez! Mets tes coudes dessus! Mets ton coude et bloque le kayak! Allez, 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 allez! Vas-y, vas-y! Allez, hop! Allez, allez! Montez le canoë sur l'hexagone, top! 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 Wouh!
T'en as plus que donné, là. Ça va? Ah, Pierre. Super. C'était bien débrouillé, Bichette. Cette épreuve, elle nous a vraiment donné l'envie d'éliminer Narmada. On s'est donné à fond, on a pensé qu'à elle pour la battre. Tout d'abord, bravo à tout le monde. Il y avait une vraie motivation. Tous voulaient décrocher ces fameuses premières et deuxième places. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce trek, seuls le premier et le deuxième auront accès, bien sûr, aux indices pour tenter de démasquer le maître du jeu. Et puis, un accès au challenge. Ce challenge aura une saveur particulière. À la clé, pour le vainqueur, une place en finale. Voici donc les résultats. Remporte le challenge en 20 minutes et 40 secondes. 20 minutes? Très bon temps. Et c'est... c'est Vanessa et Manu, bravo. Ça c'est bon. En arrivant premier de ce trek, Manu et Vanessa remportent 2 indices et une qualification pour le challenge. Visiblement, vous êtes content? Ouais. Très content. Pierre, je vous ai vu faire une drôle de tête à l'annonce du résultat et de la première place de Manu et Vanessa. Ouais, je suis un peu dégoûté. Je pense qu'on avait fait un bon temps. Mais bon, contre les 2 meilleurs avec jeu sur mesure, j'espérais croire au miracle, voilà. Le miracle est peut-être pas terminé, Pierre. Il reste la deuxième place. Oui, bien sûr, j'espère bien être second. Pour la deuxième place, ça va jouer entre Narmada et Pierre, et Cassandre et Rosalie. En 22 minutes et 48 secondes, seulement 2 minutes de retard et quelques sur Manu et Vanessa. Et c'est Pierre et Narmada. Grâce à leur deuxième place, Pierre et Narmada remportent un indice et se qualifient pour le challenge. Rosalie et Cassandre, arrivées en dernier, n'ont ni indice ni qualification. Voilà. On a fait tout ce qu'on a pu. C'est très dur de se taper 3 km de canoë et l'épreuve qui demandait de la force des bras. Donc on est quand même contente du résultat, même si on n'accède pas au challenge. On est quand même contente du résultat, je dirais pas. J'ai un goût d'amertume, mais ma vengeance va être un plat qui se mange froid. Pourquoi? Contre qui? Vous verrez. Le maître du jeu? Oui. Cassandre, elle est vraiment en colère. Et au moment où elle dit la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, je me dis, oulala, la petite, elle va me mordre, quoi. J'ai vraiment peur, honnêtement. Narmada et Pierre, donc bravo. Vous êtes deuxième. Narmada, c'est votre premier challenge. Je suis contente, finalement, enfin. Pierre, évidemment, il m'a beaucoup aidée. Les autres fois, j'étais pas avantagée, en fait. Et c'est sûrement pour ça que j'arrivais à chaque fois dernière. Narmada, elle veut jouer avec moi, mais on peut jouer quand elle veut. Je suis prête. Honneur aux gagnants, honneur à Manu et Vanessa. En arrivant en tête du trek, Manu et Vanessa remportent le droit de choisir 2 clés parmi 18, donnant accès à 2 indices plus ou moins difficiles à déchiffrer. Dès demain, lorsque la salle des indices s'allumera, ils pourront les découvrir et décider de les partager ou non avec les autres concurrents. Numéro 7. Chiffre préféré? Et moi, je vais prendre le 18. 18. Rejoignez votre place. Pierre et Narmada, je vous en prie, venez choisir un indice. Le numéro? 9. Narmada, Pierre, Manu et Vanessa, rendez-vous pour le challenge. Cassandre et Rosalie, on se retrouve pour l'assemblée et pour l'élimination. Rejoignez votre base. Après le trek, Narmada paraît bel et bien démasqué en tant que maître du jeu. L'association du binôme qu'elle a faite en secret a sonné comme une évidence pour tous les candidats, sauf pour Pierre, le doyen de la compétition. Je t'explique, Pierrot. Là, le maître du jeu, c'est Narmada. Maman, tu sais pourquoi c'est elle? Parce que le maître du jeu, il a envie de se laisser une chance d'avoir accès au challenge et avoir une place en finale. Donc, il serait pas mis avec moi, il serait pas mis avec Cassandre, il serait mis avec toi, Vanessa ou Manu. Bah oui, voilà. Elle s'est mise avec toi et puis elle a dit « Oh, bah je sais pas, hein, parce que je suis avec Pierre, mais quand même, Rosalie, elle courait plus vite que lui. » Alors qu'elle sait très bien que t'es super bon en canoë, d'accord?
Rosalie et Cassandre, elles disent que le maître du jeu est Narmada. Ça m'oriente un peu vers elle. Je pense que les indices vont être déterminants et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'en avoir un, parce que sans indices, c'est très très difficile d'affirmer que ce soit une personne ou une autre. Pierre aura accès à la salle des indices demain et l'élément qu'il découvrira sur le maître du jeu lui permettra peut-être de lever ses derniers doutes. Une chose est sûre, l'étau s'est dangereusement resserré autour de Narmada qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Je gère pas d'être le maître du jeu, c'est juste... ça convient pas à ma personnalité en fait. Donc... j'arrive pas en fait, c'est juste plus fort que moi. Quand je vois que tout le monde me soupçonne, je me dis il faut que j'arrive à me reprendre, j'ai pas envie d'être démasquée, il faut que je me protège comme je peux et voilà. Toi, t'es dans la merde. Narmada, c'est ma seule vraie alliée à 100% que je fais confiance dans le jeu. Et jusqu'à maintenant, je soupçonnais pas Narmada d'être le maître du jeu. Et en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est possible, ouais, c'est possible. Depuis le début, on se soutient, donc ça va être difficile pour moi d'éliminer Narmada si elle est maître du jeu. Moi et Vanessa, on sort pas les indices. Ma stratégie, c'est de protéger Narmada jusqu'à l'Assemblée. Je vais essayer de convaincre tout le monde que c'est pas Narmada. Non mais on va... Écoute-moi bien, Bah, tous tes votes doivent se diriger vers Rosalie ou Cassandre. Point final. Manu, il veut me protéger. Ça me touche et j'ai peut-être un moyen de m'en sortir. L'idée de détourner l'attention sur Cassandre et Rosalie est peut-être une bonne stratégie. Le résultat du trek a laissé un goût amer à la cadette de la compétition et entre ces deux-là, rien ne va plus. T'énerve pas contre moi, tu sais que c'est pas de ma faute. Pense ce que tu veux, mais je veux pas te voir faire la tête, la Cassandre, là. Mais je fais pas la tête, c'est juste. On a fait ce qu'on a pu. Pourquoi tu veux faire la tête? On n'avait pas nos chances dès le départ à cause d'elle. Tu veux qu'on fasse quoi? Bien sûr que si, on avait nos chances. Toi, tu t'es mis dans la tête, je crois, qu'on n'avait pas notre chance. Et moi... Mais je le sais très bien qu'on n'a pas nos chances, Bichette, j'ai tout donné quand même. Rosalie et moi, on se dispute un peu parce que pour moi, elle s'est pas forcément toujours donnée à fond. Je me suis jamais arrêtée, j'étais comme ça. Cassandre, vas-y, tu vois, ça me gonfle là. Tu marchais. Allez! Quand on était sur l'île et qu'on faisait les preuves. Tu m'as gonflé, pense ce que tu veux, Bichette. Je sens que Rosalie, elle est assez tendue. Mais voilà, je peux pas lui pardonner parce que ça a cassé quelque chose. Ce matin, tous les regards convergent vers la salle des indices. Dans quelques minutes, Manu et Vanessa, mais aussi Narmada et Pierre, vont avoir accès à des informations sur le maître du jeu. En route vers les indices. Est-ce que vous pensez que les indices ils vont changer quelque chose? Je sais pas. J'ai aucune idée, quoi. Je pense pas, moi. C'est tout ce que c'est Cassandre. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis le maître du jeu. Tu vois, je l'avais dit, vous me croyez pas. Bah ouais. Je sais que les indices vont tomber sur moi, donc c'est clair, ça fait flipper. On n'est plus que 6, quoi. Et là, il y a une chance sur 6 qui m'attrape. C'est allumé. Vanessa! Van, il y a les indices! C'est qui commence? C'est moi et Vanessa. C'est les 2 indices en premier? Ouais. Toi, t'es habitué, tu connais la route, hein? Ouais. Putain, toi, t'es rentré à chaque fois, quoi. Je suis chez WAM. Ce soir, il dort là, lui. Au revoir, les amis. Allez, à demain. En arrivant en tête du classement au trek, Manu et Vanessa vont pouvoir découvrir 2 indices sur le maître du jeu. Mais vont-ils les aider à finaliser leur enquête? Je flaire que Narmada est le maître du jeu. Donc je suis pratiquement sûre de découvrir dans la salle d'indices la confirmation que c'est bien Narmada. On rentre dans la salle des indices et là on trouve une espèce de pulse et puis le bracelet. Pourquoi ce bracelet là? Ça c'est d'un garçon, ça veut pas d'être une fille. Mais non, ça c'est pas un bracelet porte-bonheur sur les îles, c'est un truc comme ça. Pendant que Manu et Vanessa sont dans la salle des indices, je suis en train de me dire mais j'ai peut-être confiance en Manu, mais Vanessa elle est un peu solitaire. Je sais pas ce qui peut se passer dans sa tête et elle se dit ouais, on s'en fout, c'est le maître du jeu. Manu, allez, sois pas bête. Il pourrait peut-être changer d'avis, j'en sais rien. C'est quoi ça? C'est un pulse. Une couronne, une blonde, c'est une miss.
C'est Narmada. Pour moi, quand je vois la carte, ça peut très bien être reine de beauté, Narmada. Vanessa est sur la piste de reine, elle pense à tout ce qui est Miss, parce qu'on sait qu'il y a 2 Miss dans le jeu, Narmada et Cassandre. Mais non, regarde, c'est une carte. Regarde, reine de cœur. Rosalie. Rencontré. Parce que c'est une joueuse de poker. Reine de cœur, Rosalie. De toute façon, on sort, on dit quoi? On dit rien. Quoi, on dit rien? On dit rien. Quoi, on dit rien? Tu sais ce que c'est, dire rien ou pas? J'ai pas le choix, je veux protéger Narmada, donc je veux pas montrer mes indices. Manu, il est pas trop d'accord pour montrer les indices. Moi, je suis toute seule dans le jeu. Mais là, pour cette fois-ci, il va falloir que je choisisse un camp. Un vrai camp. Donc je respecte son choix. Tu voulais garder pour après le challenge? On dit rien, non. Ok. Allez, Anne. Ok, c'est tout? Bah, il dit on dit rien. On le torture? T'as pas besoin de mon analyse, t'es sûr? Trop pas. Ah. Mais trop pas de ouf. Je suis soulagée parce que ça confirme encore une fois que Manu est quelqu'un de confiance. Il a promis qu'il ne lui montrerait pas les indices et il le fait pas. Manu est un homme de parole. Ouh là là, attends, je suis excitée là. C'est la première fois. Ouh. C'est au tour de Narmada et Pierre d'entrer dans la salle des indices. Leur deuxième place au trek leur donne accès à un seul indice sur le maître du jeu. Narmada va-t-elle en profiter pour brouiller les pistes dans la tête de Pierre? Tadam! Une tablette. Ah, c'est une voix, c'est sûr que c'est la voix. Moi, rien n'a changé, j'ai tous mes soupçons en priorité sur Narmada. Donc l'indice, pour moi, il va me permettre de confirmer mes doutes. Vanessa Paradis. Je crois que c'est ça. On a baissé le son. Là, je comprends rien, quoi. Je me dis, mais en quoi ça me concerne? Du coup, je suis super naturelle parce que je comprends vraiment pas, en fait, quel est cet indice qui se rapporte à moi. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Faut écouter les paroles. C'est sa chanteuse préférée au maître du jeu. Pierre, il se rend compte que vraiment je tombe des nues, moi aussi. Donc pour lui, c'est pas moi, ça c'est sûr. Les gars, on entend tout l'indice là. Ah ouais, c'est une chanson. C'est quoi le grip? C'est un truc Vanessa Paradis, il a dit. Vanessa Paradis? Ouais, bah, tu vois, ils ont essayé de mettre ça sur moi, je savais, Vanessa. Vanessa Paradis. Vanessa, c'est qui? C'est pas le voisin, c'est moi. Il faut qu'on baisse le son, on va le donner à tout le monde. Oui. Mais ça peut en dire beaucoup quand même, c'est un indice. Mais attends, c'est on sait que c'est pas Manu qui aime Vanessa Paradis qui écoute ce genre de musique, par exemple. Oui. Moi, personnellement, c'est vraiment pas mon nom. Toi aussi, ça se rapproche pas à ton style, toi. Donc après cet indice, moi, c'est un peu le bazar dans ma tête, mais je m'affole pas. Voilà, là, il faut garder le sang-froid, il faut analyser. Ça, c'est qui fait cette musique? Moi, ça me fait penser à Cass de suite. Mais Cassandra, elle est trop jeune pour écouter du Vanessa Paradis. Mais non. Pour moi, c'est Rosalie, hein. Ouais, tu me diras, l'autre jour, elle le fredonnait. Je te jure, elle le fredonnait de ça l'autre jour. Du Vanessa Paradis. Ouais. Et c'est juste génial. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Je pouvais pas espérer mieux. Moi, je l'ai entendu fredonner Vanessa Paradis hier. Cette chanson. C'est pas vrai. C'est la tête à ma mère. Pierre, elle a chanté cette chanson. Elle a chanté ça, c'est le refrain là. Hier, je l'ai entendu. Pourtant, c'est ma meilleure alliée pour moi. Je l'ai entendu faire ça. Fredonner cette chanson. C'est truc de ouf, quoi. De quoi elle aurait fait un gros coup de bluff en faisant semblant de se mettre avec Cassandre? Non, mais dans ce jeu, il peut arriver tout, n'importe quoi. Rosalie chantait cette chanson hier. J'avais l'impression que le malheur s'abattait sur moi, mais là, tout d'un coup, c'est bon, ça part. Les mauvais esprits, barrez-vous d'ici, quoi. Oh, alléluia, c'est bon. C'est bon, les gens vont arrêter de me mettre les pédales sur la tête. Je te jure, elle fredonnait ça, mais je te dis pas comme ça. Moi, t'as vu que moi, je suis avec Rosalie, c'est celle que j'aime le plus, là, tu le vois. Mais elle fredonnait ça l'autre jour. Avant les indices, aucun soupçon sur Rosalie. Je me suis encore planté, quoi. J'arrête pas de me gourer. Je suis encore sous le choc. Ce retournement de situation est une aubaine inespérée pour Narmada pour tenter de soupçonner quelqu'un d'autre.
Elle qui tenait à ce qu'aucun indice ne sorte par peur d'être démasqué, tient peut-être ici une chance de semer le doute dans la tête de tous les candidats grâce à cette chanson de Vanessa Paradis. D'autant qu'une candidate va très vite se sentir visée. On a entendu une chanson, ça serait pas une chanson? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Vanessa Paradis. Tous les autres candidats, là, ils partent tous en cacahuète. Vanessa, il n'y en a qu'une. Vanessa, c'est moi. Et je vous rappelle que Alex, quand il est parti la dernière fois, il y avait un grand A. Donc, quand j'ai vu tout le monde me regarder et me dire « Ah ouais », donc là, je suis foutue. Donc là, je demande rien à personne. J'ai décidé de montrer mes indices pour prouver aux autres que je ne suis pas le maître du jeu. Putain, ça donne chaud, là, tout ça, là. Je sais pas s'il fait... Oui, il fait chaud, certes, mais là... Finalement, elle décide de montrer des indices. Donc là, ça craint. Ça craint pour moi. Alors, heureusement, alléluia, il y a encore plein de filles. Je me dis que si c'est un indice qui oriente vers une femme, bah ça va, on est encore 4 femmes, donc j'ai peut-être un moyen de m'en sortir. Alors, c'est un bracelet d'or. Il y a mon bracelet qui sort, mon bracelet porte-bonheur, mais ils le savent pas. Et l'indice de la carte me dit ça oriente, mais carrément sur les joueurs de poker, de tarot. Donc ça va. Je vais aller prévenir Manu parce que je suis quelqu'un de droit. Moi, ça me dit rien du tout. Bah, Vanessa Paradis, Pierre, il m'a dit qu'hier, comment elle s'appelle, Rosalie, chantait cette chanson hier. Non. Je te jure. Et Pierre, il m'a dit que j'irais jamais ça si c'était pas vrai. C'est chaud. Toi, Manu, c'est toi. Celui-là qui a fait le point, c'est lui qui... En plus, il est juste à côté. Manu, comme les gens sont pas très développés ici, qui croient que moi, ma chanteuse préférée, c'est Vanessa Paradis, donc j'ai décidé de vous montrer mes indices pour vous prouver que c'est... pas toi Allez. Donc je suis venue te le dire. C'est pas toi et c'est pas moi. Tu crois que je vais me laisser faire? T'es d'accord, Manu? Bah, tout ça, là, il a pas le choix. Allez. Tu veux défendre ta petite copine, va te faire foutre. Moi, je peux pas payer les pots cassés pour toi. Viens. T'es sérieuse, là? Oui, je suis sérieuse, oui. Quand ils mettent mon nom sur le truc, oui. Vanessa, toujours relou, la meuf elle fait ce qu'elle veut, c'est pour que ça a entendu son nom, elle décide de partager les indices. Franchement, ça me prend la tête, c'est relou. Ah, parce qu'en plus, tu les as déjà sortis. Ouais. Ouais, elle respecte rien, cette femme. Ah ouais, c'est une carte de cœur. Ouais. Reine de cœur. Reine de cœur. Ouais, c'est un porte-bonheur. Tu joues au tarot, Pierre. Fais voir. Tu joues au tarot et ça, c'est un bracelet de mec. Ça, c'est le tarot, ça. Peut-être. Si, Pierrot. Peut-être. Non. Rosalie m'accuse du tac au tac. J'étais très étonné de sa réaction parce que moi-même, j'ai pas osé l'attaquer tellement je l'aime bien, quoi. Mais bon, je m'aperçois que les couteaux sont prêts à être dégainés dans ce jeu, quoi. Non. Je suis désolée, Pierrot. Non, mais y a pas de souci, moi. Les cartes, ça me désigne pas à moi, en fait. C'est une dame de cœur, mais en même temps, elle est blonde comme Cassandre avec les cheveux longs, tu vois. Alors là, là c'est l'éclat total pour moi. Ce matin, tout le monde pointait le doigt sur moi, mais là, ils sont tous en train de se pointer le doigt les uns les autres. Et je laisse faire, quoi, c'est un spectacle. Vanessa Paradis, il y a Vanessa. Mais c'est une petite voix douce, elle est blonde, Vanessa Paradis, et ça parle d'amour. Vous avez bien tous pensé à moi. Non, mais je dis, les indices, ils font penser à quoi, tu vois? Ils font suspecter tout le monde. La reine de cœur, c'est l'amour. Et toi, t'arrêtes pas de dire que t'as un grand cœur. Ouais, j'ai un grand cœur, c'est vrai. Exactement. Ah ouais. Oui, j'ai un grand cœur, je vais pas le cacher. Là, tu parles de mes valeurs. Effectivement, j'ai un grand cœur, oui. T'es dans la merde, non? Bah, je suis dans la merde autant que vous tous, hein. Bah, pas forcément. Parce que toi, tu penses que c'est moi avec ça, la reine de cœur. Tu crois que ce serait évident, genre, ah, c'est Rosalie, il y a une reine de cœur. La dame de cœur, voilà, c'est pas un cadeau pour moi. Ça va être saoulant, je vais devoir passer mon temps à me défendre, à me justifier, à dire c'est pas moi, ça va me saouler. Mais s'ils en sont tous intimement convaincus, ça va être chaud. Je porte pas ça. Moi, mon porte-bonheur, c'est un petit jeton de poker, tu vois. C'est pas ça. Ça, c'est le bracelet d'un mec. Moi, là, ça me perd, les trucs. Moi, ça me confirme quelque chose. Ça peut très bien être une fille qui a reçu ça. Si Rosalie est le maître du jeu, je la dégomme sans hésitation. Les pactes et les amitiés, ça va tant qu'on n'est pas le maître du jeu, mais il y a un règlement, on est là pour éliminer et le trouver. Oh, comment elle me l'a mis à moi depuis le début. Mais comment elle me l'a mis. Oh,
putain, mais je suis trop... Non, mais je suis trop naïf. Moi, j'étais prêt à lui envoyer de la thune et tout si je gagnais, toi. Attends. Et l'autre, elle me balance d'entrée, là. Elle essaie de me faire porter des trucs sur elle. Fais confiance à personne, Pierre. Oh, putain. Non, mais c'est un truc de ouf, ça. Attends. Putain, là, je suis vraiment... je tombe de nu à nu, là, au fil des trucs. Hein. J'ai envie de dire merci, Rosalie. Là, c'est la première fois que c'est ma copine dans l'aventure, c'est mon allié sans qu'elle le sache. J'ai mon bracelet dans les mains, je me dis waouh, c'est mon bracelet porte-bonheur et il m'a vraiment porté bonheur sur ce coup-là. Je vous avoue un truc, c'est que pour moi, elle s'est pas donnée à fond. C'est vrai que moi, j'étais devant, elle était derrière. À chaque fois que je me retournais, elle pagayait pas. Mais peut-être qu'elle voulait pas que t'ailles à l'immunité. Putain, elle m'a déçu, là. Putain, mais grave. Hein. Ces indices sont un véritable coup de théâtre pour les participants qui se méfient maintenant de Rosalie. Narmada et son allié Manu s'en frottent les mains, mais le maître du jeu n'est pas encore sorti d'affaire. Une chose lui éviterait définitivement l'élimination, gagner le challenge et remporter l'immunité face à Pierre, Manu et Vanessa. Bonjour à tous, bienvenue sur Hippie Island. Félicitations, vous êtes qualifiés pour ce 3e challenge. C'est le challenge qu'il faut absolument gagner. À la clé, bien sûr, il y a une immunité, l'opportunité d'éliminer le maître du jeu et une place en finale. C'est votre dernière chance de redistribuer les cartes, de remettre en jeu le coffre et les 80 000 €. S'il y a un challenge à gagner, croyez-moi, c'est celui-là. Pierre, déjà 2 fois dans un challenge, aucune victoire. Vous y croyez cette fois-ci? C'est l'épreuve la plus importante de ma vie à ce jour. Donc la motivation, je vous dis pas, quoi. Narmada, c'est votre première participation à un challenge. Et d'après la rumeur des îles, vous êtes en danger. Exactement. C'est crucial pour moi d'obtenir cette immunité. Parce que même si tout le monde a des gros soupçons sur Rosalie, je suis pas tirée d'affaire. Clairement. Vanessa, vous vous sentez en danger? Oui. Je pense qu'il y a plusieurs candidats qui ont peur de moi et qui ne veulent certainement pas que j'arrive avec eux en finale. Donc pour moi, le but aujourd'hui, c'est l'immunité. Voici le parcours de ce 3e challenge. Ce challenge est une course de vitesse que les 4 concurrents vont commencer attachés à la ligne de départ. Pour arriver jusqu'à leur cible, ils vont devoir se libérer de leur chaîne le plus rapidement possible et aller ensuite récupérer une boule placée dans l'eau à plus de 3 mètres de profondeur. Une fois cette boule en main, il faudra la faire glisser dans une structure en acier et tenter de franchir cet obstacle. Le premier qui arrive à faire rouler sa boule jusque dans sa cible remporte l'immunité. J'oubliais. Il y a 2 portiques sur le parcours. À chaque fois qu'on le franchit en pole position, on enlève une photo, on élimine le candidat de son choix. Manu, vous êtes coutumé du fait d'enlever assez facilement les photos de vos petits camarades lors des challenges. Normal, vous passez souvent en pole position de portique. Quelle sera votre victime cette fois-ci? J'ai réfléchi encore. Je sais que j'ai l'expérience des challenges et des portiques. Ah ouais? Donc je pense que c'est un petit avantage, mais je ferai au mieux pour ma victoire. Allez vous mettre en place sur la ligne de départ. Rendez-vous à l'arrivée. Bonne chance. « 3, 2, 1, go !» Les candidats à l'immunité sont attachés à la ligne de départ. Il leur faut impérativement dénouer leur chaîne pour s'élancer sur leur parcours. Face à eux, à seulement quelques mètres, se dresse un premier portique décisif. Celui ou celle qui le passera en premier pourra éliminer du challenge le candidat de son choix en enlevant sa photo. Prendre la tête du challenge dès le début est plus que jamais stratégique. Pierre vient de stopper Vanessa dans la course à l'immunité alors qu'elle vient à peine de se libérer de ses chaînes. Pour elle, le rêve d'immunité aux portes de la finale s'arrête déjà. Pierre, il cache bien son jeu. Il a peur de moi. Il a peur de moi. Pierre est en tête, juste devant Manu. Mais Narmada, le maître du jeu, qui se sait particulièrement en danger à l'approche des éliminations, ne compte pas se laisser faire. Une fois dans l'eau, les 3 concurrents doivent aller récupérer en apnée leur boule solidement attachée à une corde au fond de l'eau.
Cette partie sportive demande du souffle et va peut-être permettre à Manu, le préparateur physique de 35 ans, de passer devant. Pierre ne semble pas avoir envie de quitter la tête du challenge de sitôt. Moi c'est Pierre, j'ai 55 ans, je suis artisan menuisier. Je vous présente Andrea, mon carburant pour cette aventure. Mon père c'est le meilleur, il va tous nous éclater. Eh ouais, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu vas voir quand j'étais jeune que j'avais les cheveux longs. J'ai perdu mon frère et mon père trop tôt. C'était mes héros. Aujourd'hui, c'est moi qui dois être le héros de mes enfants, de mes nièces, de ma mère, quoi. Dis que je suis le plus fort. Tu es le plus fort, mon chéri. Ouais, je sais, je sais. Je savais, maman. Physiquement, je suis au top du top. Ah. Pendant 2 mois, je faisais 17 km par jour en courant, plus 1 heure de muscu. Je suis passé à la natation pour l'améliorer aussi. Allez! Allez, à fond! Moi, les petits jeunes, ils me font pas peur. Je vais arriver, je vais leur faire croire que j'ai une prothèse à l'âge, que j'entends que d'une oreille. Et puis là-bas, le jour où il va y avoir le challenge, je vais les démonter, quoi. Ce compétiteur chevronné part déjà en direction de son obstacle muni de sa boule. Mais Narmada le talonne. Le doyen de la compétition est particulièrement concentré. Sa boule est désormais posée en équilibre sur 2 barres de fer en guise de rail. Pour valider la première partie de cet obstacle, il doit impérativement la faire glisser jusqu'à l'intérieur de la structure en acier sans la faire tomber. Sinon, il recommence. Rien n'est joué pour Pierre, car Narmada arrive à son tour face à sa structure. De son côté, Manu, qui a déjà remporté un challenge, semble cette fois-ci bien mal parti dans cette course à l'immunité. Ce grand sportif tente toujours de détacher sa boule et il est en train de perdre son calme et surtout son souffle. Allez Manu. Vas-y Manu. Manu revient dans la course. Et les échecs répétés de Pierre et Narmada pour valider la première partie de leur obstacle pourraient lui permettre de rattraper son retard. Vas-y. Doucement. Non. Pierre est le premier à rentrer la boule dans la structure. Il doit maintenant la faire avancer à travers les barreaux tout en rampant. Il sait qu'il joue contre 2 concurrents qui s'entendent particulièrement bien. Laisser échapper l'immunité pourrait lui coûter cher à l'Assemblée et sa détermination pour remporter le challenge semble sans faille. S'il sort la boule de sa structure avant Narmada et Manu, il accédera au 2e et dernier portique et pourra enlever la photo d'un 2e concurrent, l'empêchant ainsi de continuer sa course. Allez Narmada, ne lâche pas! Allez! Narmada, mis hors course par Pierre, il ne reste plus que Manu face au doyen de la compétition. Et le temps presse. Pierre est déjà face à sa cible. S'il réussit à mettre sa boule dans le trou avant Manu, l'immunité et la qualification pour la finale sont pour lui. Oh, j'y crois pas, quoi! C'est bien, c'est bien!
Le doyen, il a tout donné, immunisé, peut-être le maître du jeu éliminé, et la place en finale, quoi qu'il arrive. Tout, que du bonheur. Bravo. Merci, merci beaucoup. Yeah! Yeah! Mon premier objectif était d'atteindre la finale, là c'est sûr. Mon deuxième objectif est de partir avec le coffre. Donc je vais tout faire pour, comme d'hab, j'y crois à fond. Donc je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher. Le coffre avec 80 000, il est pour Bibi. Il n'y a pas de problème. Il a peur d'une petite bonne femme d'1,59 m, c'est un mec, ça? L'âge de mon père, elle a peur d'une meuf d'1,59 m! Il est en finale, je le bouffe cru. Coup de tonnerre sur Cash Island, Pierre. Première victoire dans un challenge, c'était le challenge qu'il fallait remporter. À la clé, vous le savez, l'immunité, la possibilité d'éliminer le maître du jeu et bien évidemment la place en finale. Pierre, bravo. Sur une compétition longue comme ça, il faut savoir aussi monter en puissance petit à petit. Et puis moi, je suis comme les voitures américaines. La carcasse, elle a un peu vieilli, mais dedans, il y a un gros bourrin qui développe des chevaux, quoi, voilà. Yeah, 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 yeah! Tu es en finale, c'est trop bon, inespéré, fantastique. Yeah! Manu, on vous a senti moins vif que d'habitude. Pour une fois, on va avoir une faiblesse de moi. Je suis parti un peu trop vite. J'ai pas géré mon effort. Jusqu'à l'eau, j'ai sprinté et j'avais plus assez d'oxygène pour rester assez longtemps sous l'eau. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir cette immunité parce que Pierre, c'est une girouette, quoi. Il se retourne dans tous les sens. C'est champion du monde de la crêpe. Voilà, tout est possible. Pierre, au cours de parcours, vous faites 2 victimes, 2 filles. D'abord Vanessa, ensuite Narmada. Pourquoi? Narmada, j'ai rien contre elle, mais moi je suis bien pote avec Manu et j'avais envie de finir l'épreuve avec lui. Vanessa, j'avais un petit compte à régler. Elle a changé son vote au dernier moment, l'autre fois. J'ai décidé de voter Céline. Là, je tombe des nues. Pour moi, une qui allait jamais trahir notre alliance, c'était Vanessa. Ça permet de remettre les pendules à zéro, comme on dit. Vanessa, vous avez l'air un peu en colère quand même. Hein? Oui. C'est comme si j'avais commencé une course et j'avais arrêté mon cheval en plein milieu de la course en lui disant « Viens, on va boire un café ». Il n'y a qu'un lâche qui peut faire ça. Mais un vrai lâche. Avec un vrai diplôme de lâche. Par contre, si je reste dans le jeu, je le bouffe, Pierre. Vanessa, elle m'en veut, mais moi, alors là, je m'en bats les roustons, quoi. J'ai pas oublié qu'aux dernières éliminations, elle a voté contre Céline et pour Narmada, alors qu'elle avait promis de faire l'inverse. Donc voilà, quand on gagne une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Ça lui servira de leçon. Bon, je vous laisse rejoindre votre base. On se retrouve pour les éliminations. Si Pierre démasque le maître du jeu, il empoche 10 000 €. La vérité sortira peut-être de l'Assemblée. Bonne journée. Pierre, il a gagné cette immunité et je sais que je suis en très grand danger et que je risque de quitter le jeu. Je vais vraiment mener une enquête de ouf. Et si je prends pas 10 000, c'est la fin du monde. Les 4 concurrents du challenge reviennent à la base. Mais seul Pierre a l'immunité en poche et cette nouvelle donne rebat complètement les cartes pour l'Assemblée. Il va pouvoir éliminer à lui tout seul celle qu'il pense être le maître du jeu. Et en cas d'égalité pour la 2e élimination, c'est lui qui tranchera. Putain, faut pas que ce soit elle qui ait gagné l'immunité, pas Narmada. Par pitié, pas Narmada. C'est possible, hein? Ah ouais, c'est possible, mais si c'est elle, c'est la merde. Rosalie et Cassandre n'ont pas pu participer au challenge et ne sont encore au courant de rien. Mais plus pour très longtemps. Ça y est, je les vois arriver, Cassandre. Je les vois arriver. Viens vite. Alors les gars, qui a gagné l'immunité? C'est moi. Bravo Pierre! Putain! Bravo Pierre! Bravo! Pierre, les gars, je sais qui est le maître du jeu maintenant. Si vous voulez bien m'écouter, j'ai réfléchi toute la journée, d'accord? S'il vous plaît, Pierre, tu veux gagner 10 000 €? Je sais qui est le maître du jeu. Je sais qui est le maître du jeu. Je dis, mais c'est pas possible, quelle fausse actrice, quoi. Putain, Pierre, t'es un héros.
Écoute-moi, Pierrot, tu gagnes 10 000 €. Alors venez avec moi, parce que je suis sûr que j'ai trouvé le maître du jeu. Alors le maître du jeu, voilà, j'ai réfléchi toute l'après-midi et donc, regardez. Rosalie, elle nous a fait un showtime parce qu'elle doit se sentir super en danger, quoi. Écoutez-moi tous. Venez tous autour de la table. Pendant que les autres ils étaient au challenge, j'ai bien analysé les indices. Je me suis rendu compte que les indices ils sont complémentaires, donc heureusement qu'ils ont été partagés. Ma stratégie aujourd'hui, c'est de convaincre Pierre que c'est Narmada, parce que Narmada et Manu veulent laisser penser à Pierre que c'est moi. Donc c'est moi ou elle à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas mes chances d'aller en finale si je me défends pas. Pierrot, assis-toi à côté de moi, s'il te plaît, tu vas comprendre. Asseyez-vous tous. Franchement, Rosalie, là, je sais pas qui tu crois que tu es, mais tu veux dire quelque chose, d'accord. Mais laisse-nous respirer, arriver, aller aux toilettes, manger, parler, rien. Toi, tu décides, après que tu t'es fait ton petit brushing et ton petit rouge à lèvres, de nous asseoir et de nous dire, voilà, je sais qu'elle est le maître du jeu, et elle nous fait comme un show. Au début, tout le monde pensait que c'était Narmada. De par son comportement, après la chasse au trésor, elle était joyeuse, chantante. Et puis, suite au binôme, d'accord? Écoutez-moi bien. Les indices sont faciles. Ce bracelet fait accuser Pierre. La dame de cœur fait penser à moi parce que c'est une carte, d'accord? Elle est blonde, ça fait penser à Cassandre. Vanessa Paradis fait penser à Vanessa. Maintenant, le vrai message de ces indices qui sont complémentaires tous les trois, c'est que dans la chanson de Vanessa Paradis, il y a le mot diadème. Enfin, ça brille comme un diadème. Et là, il y a une couronne, d'accord? Cassandre n'a pas été couronnée parce qu'elle a été finaliste Miss Belgique. La seule qui a été couronnée ici, c'est Narmada parce qu'elle a été Miss India France. Là, j'ai un gros coup de stress. Gros coup de stress, pourquoi? Parce que, 1, ce qu'elle dit, ça tient debout. 2, elle est tellement persuadée que je me dis peut-être qu'elle va convaincre, mais tout le monde, elle va persuader tout le monde. T'as eu le temps de tout cogiter. Ah, j'ai tout compris. T'as fini d'être hypocrite avec Pierre. Non, j'ai jamais. Je m'excuse de t'avoir accusé. Attends, c'est normal que j'y ai pensé. Ne dis pas que tu t'excuses parce que tu dis ça maintenant à Pierre parce qu'il a gagné l'immunité. Sur tout le monde. Moi, j'ai tout compris, Manu. J'ai tout compris. T'as tout compris. T'as eu toute la journée. Non, mais attendez. J'ai eu toute la journée parce que tu sentais que t'étais dans la merde. Vanessa Paradis, son vrai message, c'est enfin ça brille comme un diadème. Et la couronne est là. Tu as été couronnée. C'est pas mon cas. Moi, j'ai une couronne, mais c'est un message personnel pour ma maman. Oui, ça, t'as une couronne. Mais c'est normal. Elle a quand même pour dit. brouiller les pistes. Plus elle continue, et en plus elle continue à faire sa petite maline. Là, je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Il y a tout qui est remonté, en fait. Déjà qu'elle me saoulait, elle me tapait sur le système. Là, je me suis dit, non, mais c'est bon, et boum, c'est parti. Elle m'a fait monter en pression et j'étais obligée de la clasher, quoi. Attends, t'as une couronne sur le bras, meuf. La chanson de Vanessa Paradis, tu l'as chantée hier et c'est Pierre qui nous l'a dit. J'ai jamais chanté de chanson de cette carte de tarot, c'est gros, et t'essayes de dire, oh, c'est trop gros que ça soit moi. Allez, tais-toi. Arrête. Vieille meuf pourrie, tu sais même pas te défendre. T'es grillée, meuf. Tous les indices qu'elle a donnés, Rosalie, je suis d'accord avec elle. Je sais que c'est Narmada, il y a de la logique dans ce qu'elle dit. Mais calme-toi, tu cries sur tout le monde. Tu fais des histoires, on dirait qu'on est à l'école primaire. Elle va se faire des ennemis et même si elle n'est pas le maître du jeu, elle va rentrer à la maison. Moi, ça me fatigue, cette dispute. Je te dis franchement, je suis perdue. Avec ces 3 indices, ça m'embrouille un peu. Je sais plus trop qui pourrait être le maître du jeu. Maintenant, j'ai l'impression que le fait que Narmada et Rosalie se disputent comme ça, tout le monde sait que c'est entre une des deux le maître du jeu et que donc ça m'écarte un peu des pistes. Mais je suis contente, en fait. La prestation de Rosalie n'a pas plu à tout le monde, mais elle a le mérite de semer le doute dans la tête de Cassandre. Mais qu'en est-il de Pierre, persuadé depuis la veille que la joueuse de poker est bien le maître du jeu? L'avis du grand gagnant du challenge est décisif. Ouais, mon fatigué. Ah ouais. C'est à moi qu'il faut qu'elle vienne convaincre, c'est pas entre elles. C'est là que tu vois qu'elles n'ont pas compris. Moi, Manu, je sais que t'es à mort avec Narmada, mais tu sais, j'aimerais pas me faire passer à côté de 10 000, quoi. 10 000 € en jeu. Si je trouve la bonne personne, en plus du bonheur d'être en finale, c'est le jackpot. C'est tellement dur ce jeu, c'est tellement malin. Les indices, des fois, il faut pas les lire au premier degré, ni au deuxième, ni au troisième. Il faut aller des fois beaucoup plus loin. Mais dis-toi bien une chose, la meuf, elle a eu toute l'après-midi pour cogiter, pour se protéger. Si c'est elle, elle a dit non, je vais trouver une stratégie. Obligé, ben ouais. Et voilà. Maintenant, elle a sorti son truc, elle est contente.
Moi, je suis droit avec tout le monde, mais ma vraie alliée, c'est Narmada. Donc, dans tous les cas, je protégerai Narmada jusqu'à l'Assemblée. Après, on sera quitte. Ce sera la finale. Chacun pour sa peau, que ce soit bien clair. Mais là, je vais essayer de convaincre tout le monde que c'est Rosalie, point final. Mais toi, qu'est-ce que ça me passe? Pourquoi Alex lui aurait donné à elle? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donné à qui? À Rosalie, le trésor. Ah ouais, c'est ça qui me met le doute, moi. Ah, moi, je vais pas me prendre la tête, là. Ah ben si, ça va être ça. C'est ça, avoir l'immunité, mon pote. Pierrot, je sais pas ce que tu penses, mais sur les yeux de ma sœur, qu'elle meurt tout de suite, que c'est elle. Gagne 10 000 euros, s'il te plaît, c'est pas moi, Pierrot. Rosalie, on va parler. Pense à ce que je t'ai dit depuis le début, on pensait que c'était elle. Sérieux. Non, mais Rosalie, t'énerve pas, je vais écouter tout le monde, je pense que je me tromperai pas. Je désigne quelqu'un que je serais persuadé que c'est lui. Là, je vais vraiment mener une enquête de ouf. Comme un docteur, je vais prendre les rendez-vous et ça va défiler dans le bureau. Et petit à petit, j'espère pouvoir éliminer et choisir. Ce soir, Narmada, le maître du jeu, est de nouveau en danger. Et elle devra tout faire pour convaincre Pierre de ne pas voter contre elle. Elle est zéro pointée, cette nana. Faites-la sortir, par pitié. C'est pas possible que cette nana reste. C'est une vipère, elle reste comme ça en finale. Je veux, elle, qu'elle parte. Elle m'exaspère. Son côté hautain, j'ai la santé infuse, j'ai un bac plus, je sais pas quoi, c'est pas possible, quoi. J'en peux plus. Quelle vipère! Elle a accusé tout le monde, de toute façon. Elle a senté la patate sur elle. Elle s'est dit, faut absolument que je me défende. En tout cas, le show de ce soir, il m'a fatigué le cerveau. Elle était au top. On pompait là, maquillage, robe, petits bijoux. Au calme, elle rentrait en boîte, elle voulait pas se faire recaler. Au calme. Eh les gars, ce soir, j'ai un truc à vous dire. Asseyez-vous tous. Au calme, asseyez-vous tous, showtime. Là, toutes les cartes ont été redistribuées. Là, Pierre a des gros doutes sur moi. J'imagine. Je pense que tout est fait pour m'envoyer valser. Là, à l'heure qu'il est, je suis sur les demi et sur Rosalie. Je suis sur les trois, là. Il y en a que je doute plus que d'autres, mais il n'y a rien qui est arrêté, quand même. Et j'ai mal à la tête, maintenant. De son côté, Rosalie, prête à tout pour éloigner tous les soupçons qui pèsent sur elle, a continué à réfléchir et a une toute nouvelle théorie qu'elle s'empresse d'exposer à Pierre. Plus je réfléchis, plus je me dis que je suis pas sûre à 100% que Narmada soit vraiment le maître du jeu. Parfois, dans le feu de l'action, on perd pas mal de lucidité. J'ai un petit doute quand même. Si c'est pas Narmada, c'est Cassandre. Ça peut être un 50-50 en fait. Imaginons que je me trompe. Pour moi, la seconde éventualité, c'est Cassandre. Parce qu'elle est blonde, elle a une couronne. Couronne, ça représente Miss. La chanson, elle parle de tandem. Imaginons que je me trompe. Là, je suis à faire... Rosaline, elle a la pression depuis ce matin. Je comprends, elle a dû rester toute la journée toute seule et tout. Elle a cogité, elle a pas envie de partir. Et surtout, si c'est pas elle le maître du jeu, je peux la comprendre. Mais je me mettre la pression, c'est pas bon, quoi. Ça va avoir l'effet inverse. Moi, je suis un impulsif aussi, comme elle. Donc, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd. Repose ton cerveau. Ah, mais moi, mon cerveau va très bien. Cette nouvelle accusation ne paraît pas convaincre Pierre. Mais pour Cassandre, directement visée et qui a tout entendu, elle fait l'objet d'une bombe. Rosalie, essaye encore de mettre la faute sur moi, là. Elle a dit à Manu, mais c'est d'office Narmada ou Cassandre. Apparemment, t'aurais dit à Manu que c'est entre Narmada et moi. Rosalie, j'ai l'impression qu'elle est prête à tout pour sauver sa peau. Et je trouve ça vraiment très décevant de sa part. Si c'est pas Narmada et que je me plante, bah c'est d'office toi, Cassandre. Je retiens. Mais qu'est-ce que tu veux, Roger? Je suis dans l'enquête, moi aussi, hein. Tu crois quoi? Mais je t'ai juré, tu crois que je jure pour rien? Ah non, moi je te crois quand tu me jures. Je te crois quand tu me jures. Bah si, mais si je me plante. Mais non, tu me crois pas parce que tu viens dire aux autres que... Mais tu te plantes pas alors. C'est que tu te plantes. J'espère pas. J'espère pas. C'est bon, ça m'a saoulée. Mais elle vient me dire que maintenant c'est moi. Faut pas déconner. Non, mais faut qu'elle arrête aussi. Rosalie, elle commence à retourner sa veste maintenant contre Cassandre pour essayer de sauver sa place en finale. Elle s'est fait prendre en flagrant délit et c'était magnifique. Donc c'est soi-disant toi le maître du jeu? Soi-disant. C'est bon, moi je parle plus. Moi j'ai plus envie de parler de ça. Ouais, c'est ça. À quelques minutes de l'Assemblée, la base est sous tension et les éliminations sont plus que jamais incertaines. Narmada, Cassandre et Rosalie. La suspicion se porte maintenant sur ces trois candidates et c'est entre les mains de Pierre que repose leur avenir dans Cash Island.
l'heure de vérité pour tous les candidats. Aucun n'a envie de céder sa place aux portes de la finale. Pourtant, à l'issue de cette assemblée, 2 d'entre eux quitteront Cash Island. Cela fait plus de 2 jours que Narmada, le maître du jeu, tente de brouiller les pistes tant bien que mal avec la complicité de Manu, son plus grand allié dans l'aventure. Si ce soir elle n'est pas démasquée, elle empochera 10 000 € d'office. Je vais peut-être me faire éliminer ce soir, mais je pense que j'ai réussi à semer le doute dans l'esprit de Pierre. Pierre a remporté le challenge et a le pouvoir d'éliminer seul le candidat de son choix. S'il désigne le maître du jeu, c'est lui qui remportera les 10 000 €. L'objectif de cette assemblée, peut-être de prendre 10 000 €, ça voudrait dire que j'ai découvert le maître du jeu. Mon cerveau, il se retourne comme une crêpe toutes les 3 secondes. C'est très, très compliqué. Pierre a obtenu l'immunité et il est donc sûr d'accéder à la finale. Mais d'autres sont en danger ce soir. J'y vais un peu stressée à cette assemblée parce que je suis en danger, clairement. Ils hésitent entre moi, Narmada ou Rosalie, donc il y en a 2 des 3 qui vont sauter et j'ai un peu peur. Je me sens un petit peu en danger, mais pas trop. Je pense avoir avancé les bons arguments pour me défendre et prouver que je ne suis pas le maître du jeu. Donc maintenant, on verra ce que le reste de l'assemblée décide. Les stratégies du maître du jeu vont-elles payer ou va-t-il être démasqué? Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est avec émotion que je préside cette ultime assemblée. Vous êtes 6 face à moi, mais dans un instant, vous ne serez plus que 4. 2 candidats quittent l'aventure dès ce soir. Les autres, vous accédez à cette finale dont vous rêvez tous. Le maître du jeu est assis là, sur l'un de ses fauteuils, tapis dans l'ombre. Et ce soir, il le sait, plus que jamais, sa tête est mise à prix. S'il échappe à l'élimination, il conserve son coffre, son contenu, 80 000 €. Pourtant, vous avez tous entre les mains le pouvoir de redistribuer une dernière fois les cartes. Certains ont peut-être encore des doutes, d'autres des certitudes, mais croyez-moi, ce soir, tout peut encore changer. Narmada, comment avez-vous vécu ces derniers jours? Un peu stressée, fatiguée des comportements. Maintenant, il n'y a plus que 4 places en finale, donc les gens s'affolent. Qui ne vous a pas déçu? Manu. Uniquement? Uniquement. Pourquoi? Il m'a prouvé que je pouvais avoir confiance en lui depuis le début. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les indices, puisqu'on se rapproche du vote de l'Assemblée et du choix de Pierre. Vanessa, vous avez eu 2 indices. Oui. Quels étaient-ils? Une carte avec une reine, donc une Miss. On pouvait très bien penser à Cassandre ou à Narmada. Ou alors, on aurait pu penser au poker, donc à Rosalie. Rosalie, au vu des indices, vous êtes sentie en danger? Je me suis sentie en danger, surtout qu'on m'accusait dans mon dos. Et tout le monde pensait que c'était moi par rapport à cette carte, donc j'ai cherché à me défendre. Vous pensez que c'est qui le maître du jeu ce soir? Narmada ou Cassandre. Ah, Cassandre, vous vous sentez en danger ce soir? Un petit peu, c'est sûr, parce que sur la carte, la reine était blonde. Je suis la seule blonde ici, donc voilà. Je comprends qu'ils aient pensé à moi, mais je pense qu'avec le choix des binômes, j'aurais jamais fait ce choix. Qui vous a déçu dans l'aventure? Rosalie. Pourquoi? Pour moi, elle m'a trahi. Elle était prête à tout pour une place en finale, jusqu'à détruire son alliance avec moi. Je suis très déçue de Rosalie. J'aimerais m'exprimer. Elle savait très bien que c'était elle ou moi. Elle n'a pas hésité à me pointer du doigt par derrière, je l'ai fait par devant. Donc, faut pas venir me reprocher de me défendre alors qu'elle a cherché à se défendre aussi. Moi aussi, je suis très déçue. Narmada, au vu des indices, vous vous êtes senti menacée? Pas du tout. Aucun des indices pointait sur moi. Cette carte, c'était un jeu de cartes. Ça pouvait aussi faire référence au tatouage de Rosalie qu'elle cache avec ses manches longues depuis que cet indice est sorti. Ah, pas du tout. C'est quoi ce tatouage? C'est un tatouage qui représente ma maman. Mais je ne l'ai jamais caché, je suis en débardeur toute la journée et je le montre à tout le monde. Une couronne, exactement. C'est une couronne. Avec un message d'amour, donc ça pouvait faire référence à la reine de cœur. Ça se tient. Pour me sauver les miches, j'ai continué jusqu'au bout de mentir et de faire ce poker face. Avec Pierre, on sait jamais.
C'est jamais avec Pierre. C'est une girouette. Pierre, il est imprévisible. Pierre, vous avez donc remporté le challenge. Vous êtes immunisé ce soir et vous êtes certain d'accéder à cette finale. Quel est, selon vous, le maître du jeu? D'après mes conclusions, je pense que le maître du jeu ce soir est... Narmada. Narmada, venez me rejoindre. En étant désigné par Pierre, Narmada est donc éliminé de la compétition. Pierre désigne Narmada, donc ma louloute, c'est fini pour elle. Elle va me manquer. Pierre, nous verrons si vous avez juste ou pas. C'est maintenant au tour de l'Assemblée de procéder au vote. Je vous rappelle que si le maître du jeu n'est pas Narmada et que vous le démasquez, tous ceux qui ont voté contre lui se partagent 10 000 € votés. Une fois enregistrés sur leur tablette, les votes seront scellés. Alors, quel autre candidat pourrait incarner le maître du jeu aux yeux de la majorité, qui est sur un siège éjectable aux portes de la finale? J'ai bien reçu vos votes sur ma tablette. Il est temps pour vous de m'annoncer à haute voix votre choix et pourquoi. Cassandre. Ce soir, j'ai décidé de voter contre Rosalie parce que pour moi, elle m'a trahi. C'est possible que ce soit elle le maître du jeu, donc j'ai voté contre Rosalie. Rosalie. Je vote Cassandre ce soir. Elle parle de trahison, mais elle vote contre moi. Donc ça me fait rire, puisque notre promesse était de ne pas voter l'une contre l'autre. Je pense qu'elle est le maître du jeu. Manu. Alors moi, je vote Rosalie, tout simplement parce que, vu qu'elle était obsédée par le maître du jeu, je lui offre une chance de peut-être prendre l'avion avec le maître du jeu. Il y a 2 voix contre Rosalie, 1 voix contre Cassandre. Votre choix est décisif. Vanessa. Quel est votre choix? Mon maître du jeu, elle est là. C'est Narmada, elle est déjà sortie. Et puis j'écoute mon cœur, donc j'ai décidé de voter Rosalie. Rosalie, je suis désolé. Avec 3 voix contre vous. Vous quittez Cash Island. Venez me rejoindre. Rosalie, c'est pas ma grande copine. Les langues paca du matin au soir, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, je ne supporte pas. Et moi, j'ai envie d'arriver en finale avec des gens qui le méritent. J'ai eu chaud aux fesses. J'étais à 2 doigts de sortir, tout simplement. D'abord, félicitations, Vanessa, Manu, Cassandre et Pierre, vous êtes en finale. La question reste posée. Avez-vous, oui ou non, démasqué le maître du jeu? Le choix de Pierre était Narmada. Narmada, êtes-vous, oui ou non, le maître du jeu? Alors, j'aimerais dire non, mais en effet, je suis le maître du jeu. Pierre, vous remportez 10 000 €. Je me dis, ouf, tu t'es pas trompé, et j'ai redouté de m'être trompé, d'avoir éliminé quelqu'un qui n'était pas le maître du jeu. Donc je suis super content. Je suis en finale et j'ai déjà 10 000 € dans la poche. Narmada, quand est-ce que, à votre avis, la partie a été perdue? Quand est-ce que le maître du jeu n'était plus défendable? Dès lors où j'ai touché ce coffret, en fait. J'avais du mal à mentir. J'avais du mal à regarder les gens dans les yeux, leur parler ou être autour d'eux, alors que j'étais la personne qui pourchassait. Éliminée au pas de la finale, c'est dur, mais bon, je l'accepte. Rosalie, vous allez quitter Cash Island. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Est-ce que vous souhaitez vous adresser à vos adversaires? Je suis très déçue et non, je ne souhaite revoir personne. Voilà. Chers amis, les taux se resserrent et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le maître du jeu a été démasqué par Pierre. Normalement, ça remet en jeu le coffre et les 70 000 €. J'ai une nouvelle pour vous. C'est Narmada qui, ce soir, devant vous, à haute voix, va désigner celui ou celle à qui elle remet le coffre. À la clé, un statut de maître du jeu. Ça veut dire que son choix donne à l'un d'entre vous un avantage considérable pour la fin du jeu. Narmada, qui souhaitez-vous désigner comme votre successeur et le nouveau maître du jeu de Cash Island?
la semaine prochaine. Le coffre, j'ai toujours dit depuis le début que je le voulais tout à la fin et j'espère que ça sera aujourd'hui. Vanessa, Manu, Cassandre et Pierre, la compétition s'accélère. Là, c'est la finale, c'est chacun pour sa tête. Que le meilleur gagne. Je pense à vous pour demain. Que le meilleur gagne. Ouais. Hein? Ça sert à rien de faire semblant comme si vous étiez des grands copains. C'est chacun pour soi, tous les coups sont permis. Ça me déçoit que tu dises ça. Alors toi, mais je te jure, crois ce que tu veux, d'accord? Vous êtes les grands finalistes de Cash Island. La finale, mentalement et physiquement, ça va être le plus dur de tout ce jeu. Allez, à moi la sauce, hein. Ne faiblis pas, c'est là, c'est maintenant que tu gagnes. Allez! Toi, je te vais te faire de la peau, toi. J'ai vraiment une bouffée de pression qui monte en moi, là. Wow! Écoute-moi, quand je te parle. Oh putain. Vous n'avez jamais été aussi proche du coffre. Seul le premier repartira de cette île avec 70 000 €. Bonne chasse. Je suis à ça du but, je suis à ça du trésor. C'est le money time, c'est maintenant. Suis ton intuition, suis-la. Le coffre, j'ai l'impression que je l'entends, il m'appelle. Pierre, je t'attends. La rivière. Je suis fier d'être arrivé en finale et j'espère être fier de gagner Cash Island. Je veux gagner Cash Island. J'ai pas envie de passer à côté, je me pardonnerai jamais. Putain de rivière de merde. J'en peux plus. On donne toute notre trip. Il faut absolument que je gagne Cash Island. J'en ai marre. Ça doit être là, bordel. Y'a la Vanessa.